Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Etoline où systématiquement on parle d'e-commerce, de référencement, de comment préparer sa boutique et toutes les tendances de l'innovation. Et cette semaine on va essayer de faire un focus sur comment préparer dès à présent votre boutique en ligne aux opérations commerciales que sont la fête des mères ou la fête des pères. En effet, bien que tous les ans cette date tombe aux environs de début juin, mi-juin, voire fin mai. Cette année, la fête des mères, elle tombe le 4 juin, la fête des pères le 18 juin. Alors il nous reste pratiquement 3 mois pour préparer ces événements. Mais cependant, il est déjà urgent d'anticiper ces prochaines échéances. En effet, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on se rend compte que l'année 2022 aura été une année un petit peu bizarre, hein. Les derniers chiffres de la FEVAD qui viennent de publier il y a quelques semaines nous montre que finalement, certes, les ventes de l'e-commerce ont progressé de pratiquement 14%, 13,8%. Hein. Cependant, avec ce chiffre historique qui approche les 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur la vente en ligne, il faut cependant constater encore une fois que les ventes de produits ont baissé de 7%, alors que ce sont essentiellement les ventes de services, de produits dématérialisés qui font la progression de l'e-commerce en France. Préparer la fête des mères, la fête des pères, ce sont des opérations commerciales qui sont d'autant plus stratégiques où on n'hésite pas à offrir des cadeaux, à recevoir des biens, des opérations commerciales qui souvent sont sous-évaluées, alors que leur pouvoir d'attraction est aussi fort que celui de la fin d'année et forcément de la période de Noël. Alors oui, on est un petit peu, pas tous, à la même échelle, ou en tout cas logés de la même manière vis-à-vis de la fête des mères ou de la fête des pères. Les Français célèbrent majoritairement la fête des mères, 79% des Français célèbrent la fête des mères, alors que seulement 64% des Français célèbrent la fête des pères. Oui. Cependant, souvent on prépare ces deux actions commerciales en même temps. Lorsqu'on gère une boutique en ligne, différentes choses sont à prendre en compte. Et bien sûr, la mise en situation de la boutique, on va revenir dessus. Et pour les opérations commerciales, comme encore une fois la fête des mères, il est juste essentiel d'anticiper, de prévoir la mise en situation des produits. Ça se passe par la création d'une catégorie, la sélection des produits typiquement pour vendre des produits à la fête des mères. On va éviter les sapins de Noël. Ça passe également, bien sûr, par une stratégie de communication, une stratégie d'acquisition client. Ça va passer par du référencement naturel, qu'on appelle vulgairement le SEO, 3 mois dans la durée de vie d'une boutique et la mise en place d'une stratégie commerciale ou d'une stratégie de communication. Ça peut sembler une éternité, mais en fait, c'est un délai très très court. Les marques nationales n'hésitent pas à anticiper leur calendrier éditorial, leur calendrier commercial, avec souvent un an d'avance. Certes, dans beaucoup de commerces de proximité, ça se fait peut-être pas la veille pour le lendemain, mais le plus souvent avec 8 voire 15 jours de délai. Et ces délais sont souvent beaucoup trop courts, à la fois pour pouvoir avoir une sélection de produits intéressante, mais surtout pour mettre en place une stratégie d'acquisition client. Certes, il est aisé de monter une newsletter en quelques heures, en quelques jours, mais toucher la bonne cible, au bon moment, avec le bon produit, pour qu'il devienne un client, toucher son panel de clients, son persona, et pas uniquement ses abonnés à la newsletter, il va falloir réfléchir un petit peu. Vous allez devoir vous appuyer sur une stratégie de référencement naturel, d'acquisition client, qui peut aussi passer par les réseaux sociaux, bien sûr, hein, mais ça veut dire que si on va toucher le référencement naturel, il va falloir créer des landing pages au préalable, il va falloir travailler ses textes, ses mots-clés, bon, tous des sujets dont on parle très souvent, mais ça veut dire qu'il va falloir anticiper les choses et créer des pages bien longtemps à l'avance. Si vous travaillez sur les réseaux sociaux, il va falloir avoir peut-être ce calendrier éditorial avec un J-30 où on va dire attention, il vous reste plus que 30 jours. Il va falloir prendre en compte également les délais de livraison. Faut pas l'oublier. C'est comme Noël, c'est comme la Saint-Valentin. Si le cadeau arrive après la date, c'est trop tard. Vous n'avez qu'une seule fois de faire une première bonne impression. Donc, d'un côté, il va nous falloir une stratégie d'acquisition avec peut-être des mots-clés bien ciblés, de la longue traîne. De l'autre côté, une stratégie de communication qui va être bien sûr appuyée sur ce qu'on aime bien, des beaux visuels, peut-être une charte graphique qui va être dédiée,
Alors, au moment où j'entends qu'il existe plein d'outils en ligne qui peuvent me faciliter la tâche, qu'il y a plein de modèles qui sont super sympas, qu'on peut même demander à ChatGPT, attention, l'intelligence artificielle, elle peut vous aider dans votre travail, mais elle ne va pas remplacer, en tout cas, votre stratégie. Donc, quelques astuces e-commerce pour booster vos ventes, ou en tout cas pour anticiper cette période de la fête des mères et de la fête des pères. Il va falloir préparer votre boutique, on l'a dit, créer un calendrier éditorial, revoir sa charte graphique, peut-être revoir la homepage de son site internet, commencer à y préparer des bannières, peut-être y mettre un compteur ou un chrono qui nous permet de nous dire bah, finalement attention il ne nous reste plus que 30 jours, 15 jours, 8 jours. Il va falloir intégrer une stratégie de newsletter, il va falloir l'intégrer dans ses réseaux sociaux. Quelques astuces, on n'hésite pas encore une fois à créer des pages de catégories spécialement pour la fête des mères, la fête des pères, sur lesquelles on mettra le bon texte de référencement. On travaille bien sûr ces mots-clés. On n'hésite pas à travailler l'upselling, le cross-selling, les ventes croisées, les montées en gamme. C'est des petites choses qui sont basiques dans toutes les opérations commerciales, mais cette checklist, il faut vraiment vous la noter. Il ne faut pas hésiter à proposer des offres qui sont spécifiques. Je vous rappelle que aujourd'hui, le vrai problème qu'on a lorsqu'on approche de la fête des mères et la fête des pères, surtout pour la fête des mères, c'est que le premier cadeau qui est offert par les Français, c'est les fleurs, les plantes, les bouquets de fleurs ou les produits d'hygiène, de beauté, de parfum, parce que souvent on s'y prend à la dernière minute. Ça veut dire que derrière, il va peut-être falloir aussi proposer des moyens de livraison qui sont spécifiques. Chronopost ou de la livraison express, pour peut-être que les cadeaux personnalisés, eux, ils arrivent à temps. Ou les bijoux. Attention, qui dit bijoux dit peut-être gravure. Peut-être que si vous vendez de l'habillement, si vous vendez des biens culturels, si vous vendez des chocolats, si vous vendez de la confiserie, si vous vendez des sucreries, ou même des produits high-tech, encore une fois, il va falloir peut-être mettre en place des principes de livraison qui sont un petit peu originaux. Et puis derrière, on va ne pas hésiter à communiquer sur les réseaux sociaux pour montrer également comment on expédie les produits, pour montrer qu'on arrive à livrer en temps et en heure. Et puis on va créer du contenu unique avec, encore une fois, une animation qui est spécifique pour ces opérations commerciales. Ces opérations commerciales qui arrivent, elles vont d'autant plus être intéressantes que les soldes, on va être honnête, d'année en année, c'est plus la panacée, bien au contraire, ça devient presque un pétard mouillé. Donc il va falloir qu'on utilise de plus en plus ce qu'on appelle des marronniers, ces opérations commerciales récurrentes. La Saint-Valentin vient de passer, finalement les résultats sont en demi-teinte. Et puis, les prochaines opérations qui arrivent, il y a certes, bien sûr, la fête des grands-mères, qui est une opération commerciale pure et dure, et qui a été créée toute pièce, mais les opérations commerciales où on dépense plus d'argent après Noël, si on retire les soldes, le Black Friday, qui est là où on se fait plaisir pour soi-même, mais là, ce qu'on fait plaisir pour quelqu'un d'autre, souvent, ce sont ces opérations commerciales de la fête des mères et de la fête des pères. Vous l'aurez compris, il y a un véritable enjeu pour vous demain, commerçants, e-commerçants. Ça veut dire qu'il va falloir anticiper les choses, ça veut dire qu'il va falloir se mettre en ordre de marche dès maintenant, se dire je vais créer mes catégories, je vais créer mes landing pages, je vais penser à mon réseau, à mes réseaux sociaux, je vais penser à mon référencement naturel. Sinon, le seul moyen que vous aurez, ça sera de faire du payant. Et là, malheureusement, en ces périodes où on se rend compte que tout le monde est en train de penser à économie, mais surtout également à développement commercial, c'est pas toujours le bon moyen de faire du payant dans l'urgence. Vous l'aurez compris, ce sont des périodes qu'il va falloir prendre en compte et surtout qu'il va falloir anticiper. Et puis, comme d'habitude, j'attends vos commentaires, j'attends vos relais. Maintenant, on est sur toutes les plateformes de podcast, hein, donc Deezer, Shopify, et puis j'en passe forcément. Apple Podcast, Google, etc. Et puis on est présent bien sûr sur YouTube également. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et puis je me ferai un vrai plaisir d'y répondre et puis de papoter avec vous. Certains ont pris cette habitude et ça me fait énormément plaisir. À très bientôt. Ciao ciao.